Alléluia, bien-aimé du Seigneur, sois béni, béni au nom de Jésus. Ce matin, j'ai un petit message pour toi, en tant que chrétien. Et c'est un message que Dieu m'a donné depuis près de 3 ans, que je voudrais partager avec les chrétiens. Je t'ai dit que écrire, ce serait trop long, donc c'est pour ça que je fais ce direct, pour que tu puisses comprendre l'importance d'avoir la paix du cœur. Bonjour maman Idolique, sois béni. Que Dieu te bénisse depuis Paris. Vous savez, la paix du cœur aujourd'hui est une denrée rare dans la vie du chrétien. Beaucoup de chrétiens manquent de paix. Alléluia. La paix du cœur manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et on vit une vie chrétienne misérable. Malgré nos biens, malgré le mariage, malgré tout ce qu'on a, la paix du cœur manque aux chrétiens aujourd'hui. Et cette paix même pousse certains à ne même pas contempler l'amour de Dieu. Cette paix pousse certains même à ne pas comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour l'humanité afin que l'homme retrouve sa dignité. C'est pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort pour que l'homme retrouve sa dignité. Il faut écrire ça, garde. Jésus est mort pour que l'homme retrouve sa dignité. La Bible dit que autrefois vous étiez pécheurs et Jésus a fait de vous des enfants de lumière. Et le pécheur, c'est celui qui a perdu sa dignité humaine. Et il la retrouve en la personne de Jésus. Mais ce matin, je voudrais te parler d'une chose, la paix du cœur. La paix du cœur. Voilà ce que la Bible dit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Salomon nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de notre cœur viennent les sources de la vie. Le cœur est la source de la vie, bien-aimé du Seigneur. Lorsqu'une source est obstruée ou bien une source est fermée, elle ne peut plus produire. Ce n'est pas possible. Donc le cœur étant la source de la vie, si le cœur est fermé à la vie, il ne peut plus produire de bonnes choses, bien-aimé du Seigneur. C'est pour cela que Salomon nous demande de veiller sur notre cœur, de garder. Vous voyez, à la banque, généralement, les banques sont les endroits les mieux gardés. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de biens là-bas. Il y a de l'argent, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a tout. Donc, il y a toutes sortes de choses pour garder ces biens là-bas. Il y a même la sécurité électronique, il y a la sécurité physique. Pourquoi? Parce que c'est important. Jésus a dit que là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur, bien-aimé du Seigneur. Maintenant, garder son cœur, c'est protéger son cœur contre toutes sortes d'attaques, bien-aimés. La haine, les ressentiments, le manque de confiance, l'amertume. Alléluia. Beaucoup de chrétiens en souffrent, surtout l'amertume et les ressentiments. Beaucoup de chrétiens en souffrent. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Parce que plus tu entretiens la colère crée en toi l'amertume. L'amertume crée en toi les ressentiments et les ressentiments apportent la haine. Et lorsque la haine est dans ton cœur, tu ne peux pas voir Dieu. Quelqu'un ne peut pas être rempli de haine et voir Jésus, ce n'est pas possible. Alléluia. La terre, le cœur est une terre qui est très fertile. Tout ce qui tombe sur le cœur, ça pousse en bien ou en mal. Si tu produis le bien dans ton cœur, ça pousse et ça produit du bien. Si tu produis la haine, les ressentiments, ça pousse et ça produit des arbres de ressentiment, de haine, de frustration qui t'empêchent de comprendre l'amour de Dieu, qui t'empêchent d'aimer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des foyers, mais ils n'ont pas été guéris des blessures passées et ils entrent dans un foyer et ça détruit le conjoint. Alléluia. Bien-aimé, je parle à des chrétiens ce matin. Sois libéré, sois guéri de ton cœur au nom de Jésus. Les frustrations, les ressentiments, la haine. Chaque fois que tu gardes quelqu'un dans ton cœur captif, bien-aimé du Seigneur, tu dépends de lui. Tu dépends de lui. Libérez les gens que vous gardez dans vos cœurs, bien-aimés du Seigneur, pour que vous soyez libres. Tant que tu ne libères pas les gens que tu tiens captifs dans ton cœur, tu seras toujours esclave, bien-aimé du Seigneur. La vie est faite ainsi. Il y aura toujours des gens pour te frustrer, des gens pour t'insulter, des gens pour te manquer de respect. Mais bien-aimé, libère-les qu'ils partent pour que toi tu sois libre. Alléluia. La première liberté, on l'obtient lorsqu'on libère les autres, bien-aimé du Seigneur. Quand tu ne parles pas avec quelqu'un, bien-aimé, tu es esclave de lui. Chaque fois que tu entends son nom,
tu perds ton self-control. Chaque fois que tu entends son nom, tu perds ton contrôle. Chaque fois que tu entends le nom de cette personne, tu es troublé. Tu n'as pas de paix, bien-aimé. Même quand tu ne parles pas avec la personne, quand tu la vois dans la rue, ta journée est gâchée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, l'homme, par la haine, perd sa dignité. La haine peut te faire perdre ta dignité. Les ressentiments peuvent te faire perdre ta dignité. L'amertume te fait perdre ta dignité, ta personnalité. Tu ne vis plus. Et beaucoup de chrétiens sont esclaves de ces choses-là. Mais quand on leur prêche, on dit, oh, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'élever tant que tu restes toujours esclave de l'amertume, de la haine, de la colère, des ressentiments, bien aimé. Alléluia. Parce que la première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est d'abord la paix du cœur. Dieu donne d'abord la paix du cœur à l'homme avant toute chose. La paix du cœur, c'est la chose que Dieu te donne d'abord, avant même le mariage, avant l'argent, avant toute chose que tu demandes, bien-aimé du Seigneur. Parce que si tu n'as pas la paix du cœur, comment tu peux gérer un foyer? Si tu n'as pas la paix du cœur, comment tu peux gérer de l'argent? Si tu n'as pas la paix du cœur, comment tu peux gérer une entreprise? Ce n'est pas possible. Demande à Dieu qu'il te libère de la haine, des ressentiments, de l'amertume, bien-aimé. Le diable enverra toujours des personnes pour te persécuter, des personnes pour te frustrer, des personnes pour pouvoir te manquer de respect. Mais toi, qui connais la vérité, toi qui es la lumière en toi, la Bible dit qu'en elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Et si Jésus est dans ton cœur, tu dois libérer ces personnes. Et il y a des chrétiens même qui disent, moi, cette personne, je ne vais jamais lui pardonner. Cette personne, je ne le supporte pas. Bien aimé, tu es sûr que tu es chrétien? Tu es sûr que tu es né de nouveau? Les gens ne sont pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de les aimer à cause de qui? À cause de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu, sachant que l'homme allait connaître un problème dans son cœur, il nous a donné un plan. Alléluia. Et je vais lire ce plan pour toi, bien-aimé du Seigneur. J'espère que tu es béni ce matin. Si ça te fait du bien, partage pour que le maximum de personnes puissent comprendre ces vérités. Ne recherche pas d'abord le voyage, ne cherche pas d'abord le mariage. Recherche la paix, la délivrance de ton cœur avec Dieu. Alléluia. Ésaïe 9, verset 6, il dit, verset 5 plutôt, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Bien aimé, la paix, les gens disent que la paix est un mot. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Non, la paix n'est pas un mot, la paix n'est pas un comportement. La paix est une personne. Il dit, on l'appellera prince de paix. La paix, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas voir Dieu, bien aimé. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais je suis à l'église quand je n'ai rien. Qu'est-ce que tu cherchais que tu n'as pas eu? Cherche d'abord Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. Il dit, Dieu dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Le prince de la paix, c'est Jésus. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, ce n'est pas un comportement, mais la paix, c'est une personne. C'est Jésus. Malgré les frustrations, le rejet, malgré les ressentiments, tout ce que tu as dans ton cœur comme haine, bien-aimé, libère-toi pour que tu puisses voir Dieu. Libère-toi pour que tu puisses... Tant que tu ne libères pas, tu ne te libères pas de la haine, tant que tu n'as pas guéri des ressentiments, tant que tu n'as pas guéri des frustrations, de l'amertume, bien-aimé, tu ne peux pas voir Dieu. C'est ça qui est la vérité. Un prophète va te promettre le voyage. Fais-moi une offrande de 10 000, tant. Pourtant, il y a des fondamentaux que tu n'as pas. Il faut que tu les aies pour que tu puisses avancer au nom de Jésus. Il y a des personnes avec qui, quand vous êtes assis, ils ne font que... Ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours en train de soupirer. Mais est-ce que vous croyez que ces personnes sont heureuses? Est-ce que vous croyez que ces personnes vivent? Est-ce que vous croyez que ces personnes vivent? Tant que tu gardes les gens dans ton cœur prisonnier, tu es esclave d'eux, bien-aimé. Tu es esclave d'eux. Moi, tapé, je refuse d'être esclave de quelqu'un au nom de Jésus. Je refuse. Si tu m'as insulté, gloire à Dieu pour toi. Tu me manques de respect, gloire à Dieu pour toi. Je ne veux pas te garder dans mon cœur parce que la chose la plus précieuse dans mon cœur, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le plus précieux, bien-aimé. Libère les gens. Ne les tiens pas captifs. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas que tu t'attristes pour eux, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que vous savez que le manque de paix, le ressentiment, la haine, l'amertume, c'est des choses qui vous mettent dans un sentiment, qui vous mettent en insécurité. Beaucoup de chrétiens sont en insécurité, bien-aimés. Ils sont en insécurité.
Il leur manque la sécurité. Pourquoi? Ce n'est pas une sécurité physique, ce n'est pas une sécurité matérielle, mais c'est une sécurité morale, psychologique, spirituelle. Alléluia. Il te manque, quand tu n'as pas la paix, quand tu es amer, quand tu vis dans les ressentiments, tu as une insécurité. Tu te braques automatiquement contre tout le monde. Tu deviens, comment dirais-je, comment on appelle ça, mais tu deviens susceptible. Quand on parle de quelque chose, automatiquement, tu te sens frustré. Quand on parle de quelqu'un, tu te sens automatiquement frustré. Mais bien-aimé, est-ce que tu vis? Je te pose la question, est-ce que tu vis, bien-aimé du Seigneur? Est-ce que tu vis? Le manque de pardon crée un sentiment d'insécurité, bien-aimé du Seigneur. Tu ne peux pas être en sécurité tant que tu gardes les gens dans ton cœur, bien-aimé du Seigneur. Tu n'es pas un gardien de prison, tu es un gagneur d'âme. Alléluia. Tu n'es pas un gardien de prison, tu es un gagneur d'âme. Libère les gens dans ton cœur. Bien-aimé, libère-les pour qu'ils partent, pour que tu sois heureux. Pour que Dieu a emmené Jésus-Christ pour que l'homme soit heureux ici-bas. L'homme doit être heureux. L'homme doit être heureux et aller glorifier Dieu au ciel, bien-aimé du Seigneur. Les ressentiments, la haine, l'amertume, les frustrations vont te détruire. Ça va détruire ton entourage, ça va détruire ta vie. Tu ne vivras plus. Et ça te maintient dans un sentiment d'insécurité. Une insécurité qui ne dit pas son nom. Regarde un peu ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 32, verset 17 à 18. Ésaïe 32, verset 17 à 18. Le sentiment de haine, d'amertume, de colère nous maintient dans l'insécurité, bien-aimé. Ésaïe 32, chapitre 32, verset 17 à 18. Il faut lire avec moi, bien-aimé du Seigneur. Ésaïe 32, 17 à 18. Il dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Écoutez bien, l'œuvre de la justice sera quoi? La paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia. On dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Celui qui pratique la justice aura la paix. Alléluia. L'œuvre de la justice sera la paix. Mais si tu ne pratiques pas la justice, en pardonnant, en te libérant de l'amertume, en te libérant des frustrations, en te libérant de la haine, en te libérant de la colère, en te libérant de toutes sortes de blessures internes, tu ne peux pas avoir la paix. En libérant les gens, en leur pardonnant, tu deviens un acteur de justice. Et la justice, la Bible ici, en Ésaïe 32, verset 16, dit que alors la droiture habitera dans... excusez-moi, l'œuvre de la justice sera la paix. Alléluia. L'œuvre de la justice sera la paix. Si tu fais justice, oui, si tu libères les gens, que tu tiens captif dans ton cœur, tu vas ainsi être un acteur de justice et tu auras la paix toi-même. Et la justice de Christ aussi te donnera la paix au nom de Jésus. Alléluia. Et le fruit de la justice, le repos. Le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité. Tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en insécurité. L'insécurité, ce n'est pas une sécurité physique où les voleurs viendront prendre tes biens. Non, c'est une sécurité morale, psychologique et spirituelle dans laquelle l'homme n'est pas en paix avec lui-même. Bien-aimé du Seigneur. L'insécurité, beaucoup de chrétiens sont en insécurité. Alléluia. Ils sont en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la paix. Il leur manque la paix, pourquoi? Parce qu'ils refusent de pardonner. Ils refusent de pardonner, pourquoi? Parce qu'ils ont laissé dans leur cœur, le cœur qui est une terre fertile, ils ont laissé pousser une petite semence de haine qui a poussé et qui est devenu un arbre qui occupe l'espace que Dieu devait occuper, l'espace de paix, de quiétude que Dieu devait occuper. Tu as laissé la haine pousser pour devenir un arbre et étouffer la présence de Dieu en toi. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui, ils ne sentent pas la présence de Dieu. C'est dommage. Beaucoup de chrétiens vivent. Sentir la présence de Dieu, ce n'est pas trembler, non. Sentir la présence de Dieu, c'est la sentir dans ton cœur. Oui, quand je te visite, ce n'est pas forcément le trembler, non. Quand je te visite, il te visite dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il avait un grand tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dedans. Il y a eu un grand vent, mais Dieu n'était pas dedans. Mais il a eu un doux murmure. Le doux murmure, comment on l'entend? On l'entend dans le cœur. Le cœur, bien-aimé du Seigneur. Libère ton cœur pour que tu sois libre aussi au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens souffrent. Regardez même ici en Europe. Ici en Europe, les gens, ils se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien en quoi ils peuvent croire. Ils n'ont plus rien qui peut leur apporter la paix. Pourtant, quand tu es en Afrique, tu vas dire, ah, mais les Européens, ils sont heureux. Mais l'Europe a le plus grand taux de suicide au monde parce que les Européens, ils vivent comme ça.
Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es heureux? Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, tu as le travail, mais est-ce que tu es heureux? La paix te manque, bien-aimé. Si la paix te manque, c'est que tout te manque. Si la paix te manque, c'est que tout te manque, bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin pour que tu comprennes l'ampleur de ce message. C'est les fondamentaux de la vie chrétienne que je te donne ce matin. Libérer les gens, la haine, la jalousie, ce n'est pas des sentiments qui sont à la gloire de Dieu. La haine n'est pas un don spirituel. La jalousie n'est pas un don spirituel. L'hypocrisie n'est pas un don spirituel. Non. La paix est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5 verset 22, c'est la paix. Si tu as réellement rencontré Jésus, tu dois avoir la paix dans ton cœur. Si tu as réellement rencontré Jésus, tu dois te libérer de la haine, des ressentiments. Si tu as réellement vu Jésus, tu dois être libéré de la haine, des ressentiments. Bien-aimé, est-ce que tu as réellement rencontré Jésus? Parce que quelqu'un qui a rencontré Jésus, il ne peut plus vivre dans la haine. Ce n'est pas possible. Non. Quelqu'un qui a rencontré Jésus ne peut pas vivre dans les ressentiments, dans la frustration, non. Parce qu'il a un but, un objectif. Il a un carnet de route qui lui a donné par la parole de Dieu qui est la Bible. Tant que moi je garde quelqu'un dans mon cœur, je suis esclave de lui. Je suis esclave de lui. Et qu'on voit aujourd'hui des chrétiens mais qui ne se parlent pas, des pasteurs qui ne se parlent pas. Mais dans quelle église sommes-nous? Un pasteur qui dit, moi ce pasteur je ne vais jamais lui pardonner. Mais tu prêches quel Jésus? Un chrétien qui dit, moi je ne vais jamais pardonner à celui-là. Mais toi tu prêches quel Jésus? Et c'est toi qui vas fléchir les genoux pour demander à Dieu, oh Seigneur, bénis-moi. Parce que la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne pardonnes pas, comment Dieu peut te faire miséricorde? C'est pas bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de prières sont bloquées. Beaucoup de prières sont bloquées, ne sont pas exaucées, parce que les personnes vivent encore esclaves du ressentiment, de la haine, de l'amertume. Alléluia. Moi, j'ai vu des foyers brisés à cause de l'amertume, à cause des ressentiments. Vous savez, souvent, quand vous partez voir, pourquoi est-ce que quand les hommes vont voir les hommes de Dieu, ils vont voir les hommes de Dieu, la première question qu'ils posent, homme de Dieu, vous me dire qui est contre moi? C'est pourquoi? C'est pour juste rentrer en belligérance avec ces personnes. Qu'est-ce que tu as à savoir qui est contre toi? Ça va changer quoi à ta vie? Il faut savoir quel est le plan, cherche à savoir quel est le plan que Dieu a pour toi. La Bible dit que l'Éternel combattra pour nous et il se chargera de nos ennemis, bien-aimés. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui est contre moi. Je n'ai rien à faire. Celui qui est contre moi, ça c'est son problème. Je cherche à savoir qui est avec moi. C'est ça qui est essentiel. C'est celui qui est avec moi qui m'intéresse. Celui qui est contre moi, il ne m'intéresse pas. Et quand on te dit, mais c'est ton oncle là, je vois un oncle, il est un peu cournois, mais c'est lui qui est... Ah, je savais même. Et puis, la haine commence à monter dans ton cœur. Et tu commences à haïr, alors que cet oncle-là, ou bien cette tante-là, elle n'attend que la haine pour pouvoir t'attaquer. C'est ça. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Je t'ai dit quoi? Que lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut pas venir tant que tu vis dans l'amertume, bien-aimé. Le règne de Dieu ne peut pas venir tant que tu vis dans le ressentiment. Il y a des chrétiens, mais quand tu leur dis, il faut te réconcilier ton frère, oh, je ne peux pas, je peux tout faire, mais lui là seulement, je ne peux pas me réconcilier avec lui, lui là jamais de la vie. Pourtant tu viens d'intercéder. Hein. Alléluia. Pourtant tu viens d'intercéder, tu viens de fléchir les genoux pour demander à Dieu de te bénir. On te dit non, réconcilie-toi avec ton frère, ta soeur. Tu dis jamais de la vie. Cette soeur en Christ là, c'est là. C'est qu'elle m'a fait l'âme de Dieu. Je ne peux jamais. Mais tu pries quel Jésus? Tu pries quel Jésus? Alléluia. Celui qui donne la paix, c'est Jésus. Regardez ce qu'il dit en Jean 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas ton mari qui donne la paix. Ce n'est pas ta femme qui donne la paix. Ce n'est pas ton argent qui donne la paix. Non. C'est Jésus qui dit, je vous laisse ma paix. Avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Si les gens ne t'aiment pas, ça c'est leur problème.
Si les gens ne sont pas prêts pour toi, ça c'est leur problème. Si les gens te frustrent, ça c'est leur problème. Et les frustrations viennent pour que toi, tu puisses rester dans l'amertume, pour que tu puisses rester dans les ressentiments, pour que tu puisses les haïr, pour ne pas goûter aux délices de la vie de Dieu. C'est tout. Alléluia. Mais Jésus te laisse sa paix. La paix de Christ qui surpasse toute chose, comme la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Le Dieu de paix, il nous sanctifie comment? Corps, âme et esprit. L'esprit, c'est le cœur. Ton cœur chargé. Comment Dieu... Il y en a qui disent que moi je vis dans la sanctification. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La sanctification, là, ce n'est pas seulement s'abstenir du péché sexuel. Non. La sanctification, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Un jour, on va enseigner dessus. Alléluia. Est-ce que ton cœur est sanctifié? Ton esprit, l'esprit c'est le cœur. Est-ce que ton esprit est sanctifié? Est-ce que ton cœur est sanctifié? C'est ça. C'est ça l'essentiel. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Verset 23. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est Dieu qui sanctifie l'homme. D'abord, il sanctifie par quoi? Il dit tout entier. Alléluia. De même que Jésus-Christ a donné tout son corps, c'est comme ça que Christ, le Dieu de paix, Christ nous sanctifie tout entier. Et que votre être, l'esprit, c'est-à-dire le cœur, l'âme, c'est-à-dire le siège de nos émotions, le corps, soit conservé irréprochable. Amen. Soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois conserver ton corps, ton cœur, ton âme irréprochable en attendant le retour de Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que sur ton cœur, dans ton cœur, il y a de la haine, que Jésus revienne, tu ne peux pas te sauver. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si dans ton cœur, il y a de la haine, si dans ton cœur, il y a de la colère, il y a des frustrations que tu gardes encore, il y a des personnes que tu gardes encore dans ton cœur, que tu ne dois pas encore pardonner, dont tu ne dois pas encore libérer, si tu meurs aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour toi. Et si tu vas en enfer, à cause de ça, tu peux rater le ciel. C'est ça que je me tue à dire aux chrétiens, libérez-vous de la haine. Ça va vous détruire, ça peut te faire perdre le salut. Ici, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Donc, quand Dieu sanctifie l'homme, il sanctifie l'esprit, il sanctifie l'âme et il sanctifie le corps. C'est un tout. Ce n'est pas seulement s'abstenir de péché sexuel. Tu t'abstiens de péché sexuel, mais ton cœur est rempli de haine, d'amertume, de jalousie, d'hypocrisie. Mais tu vas où avec ça? Tu ne peux pas rentrer au ciel avec ça. On ne peut pas rentrer au ciel avec un cœur rempli de haine. On ne peut pas rentrer au ciel avec un cœur rempli d'amertume. D'abord, même sur la terre, si tu ne peux pas être heureux, à plus forte raison, rentrer au ciel avec, ce n'est pas possible. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il faut comprendre une chose. Que faire la paix avec Dieu, c'est d'abord faire la paix avec les hommes que Dieu a créés. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à vivre dans l'amertume. Les frustrations, tu en auras toujours. Les injures, tu en auras toujours. Chacun à notre niveau a été frustré quelque part. Chacun à son niveau a été incompris quelque part. Mais bien aimé, lorsqu'on a accepté Jésus, toutes ces personnes, on les a libérées. On les a libérées. Au lieu tu les vois, tu les salues. Tu bénis, tu pries même pour eux, tu jeûnes pour eux, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ce matin cette vérité que je voulais partager avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie. Et qu'il te donne de contempler ses bienfaits. Qu'il te donne d'être heureux en pardonnant aux autres. Oui, que le règne de Dieu vienne. Mais le règne de Dieu ne peut pas venir tant que la haine est dans ton cœur. La haine va empêcher le règne de Dieu d'arriver dans ton cœur, bien-aimé du Seigneur. La haine, les ressentiments. J'insiste là-dessus. Le cœur rempli de haine, tu peux perdre le ciel. Voilà ce que la Bible dit ici. De se conserver irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas la paix, je vais prier pour toi, pour que tu puisses libérer. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus,
Tu es mort à la croix pour moi. Tu m'as pardonné mes péchés. C'est pour cela que ce matin, je pardonne à tous ceux qui m'ont frustré, à tous ceux qui m'ont injurié, tous ceux qui m'ont manqué de respect, tous ceux qui ne m'ont pas assisté quand j'avais besoin de Seigneur. Je prie que ces personnes que je tiens captives dans mon cœur, que j'en sois libéré, papa. Libère-moi de ces sentiments de haine, de ressentiment, pour ne pas que je sois un instrument entre les mains du diable, mais que je sois un instrument entre tes mains, Jésus. Père de gloire, merci, parce que je ne veux pas être un instrument entre les mains du diable, au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui vis dans la haine, dans les ressentiments, tu peux être un instrument entre les mains de Satan sans le savoir. Satan peut te manipuler par la haine pour détruire même l'église. Alléluia. Pour détruire même ta famille, pour détruire tes frères, pour te détruire toi-même. La haine, les ressentiments doivent nous libérer pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée. Partage ce message si tu veux et fais-le comprendre à ceux qui ont besoin réellement d'être libérés. Ça ne sert à rien. Bientôt, tu vas te marier. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer avec toutes ces blessures-là. Vous savez, vous voyez, souvent c'est ce que je dis aux hommes de Dieu. Quand quelqu'un vient te voir, il faut lui présenter Jésus. Ne lui présente pas ses projets, non. Présente-lui d'abord Jésus. Et quand il va découvrir Jésus, lui me découvrira les projets que Dieu a pour sa vie. Alléluia. Vous savez, quand une maison est détruite, qu'est-ce qu'on fait? On enlève d'abord les gravats. Les gravats dessus, on nettoie et on vient rebâtir dessus. Mais la maison est détruite. Il y a les gravats et toi tu veux venir rebâtir dessus. C'est comme ça. Le cœur est déjà détruit. Le cœur est brisé. Le cœur est contrit, meurtri. Mais tu ne peux pas venir bâtir dessus, c'est pas possible. Tu vas bâtir faux dessus. Il faut d'abord que le cœur soit expurgé de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui a provoqué ça. Les racines d'amertume doivent être coupées au nom de Jésus. Les racines des ressentiments doivent être coupées au nom de Jésus. Afin que nous puissions voir Dieu et vivre heureux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu pour redonner à l'homme sa dignité. Jésus est venu redonner à l'homme sa dignité, bien-aimé. La dignité que nous avions perdue autrefois, Jésus est venu pour nous la donner, bien-aimé. Au nom de Jésus. Chacun était pécheur. Chacun était dans son péché. Et Jésus est venu pour le libérer, pour nous redonner notre dignité. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.